j'entame une petite perte de gras. J'ai bien gardé les résultats de ma sèche, là-dessus je suis trop contente. Pour faire cette recette vraiment délicieuse. Et voilà le repas. Au milieu, comme ça. Franchement, ça a l'air trop bon. Ça m'a l'air franchement très bon. J'ai une véritable passion pour les gnocchis. Non mais regardez comme le gâteau est trop beau. De vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait je pense un mois que j'ai pas filmé et ça m'a trop manqué, donc j'ai trop hâte de vous dire tous les updates parce que là il y en a beaucoup, vraiment il y a plein de choses trop excitantes qui arrivent, donc j'ai trop hâte de vous en parler, en plus des choses que vous attendez beaucoup. Franchement j'ai trop hâte. Bon là ce matin on va à la salle de sport, il est déjà 10 h du matin. Là ce matin j'ai travaillé, j'ai préparé des trucs, tout ça. Vous me demandez tout le temps c'est quoi mon pré-workout, mais en fait moi je prends pas les cocktails chimiques. Je vous explique, un café ça fait très bien le taf, voilà, avec une petite madeleine bio, quoi de mieux. Ce que je prends souvent aussi c'est des électrolytes, mais ça je le prends pendant la séance, parce que vraiment en été quand tu transpires à fond c'est super important de prendre des électrolytes. Par contre je vois tellement de gens qui disent buvez vos électrolytes toute la journée sinon vous n'allez pas bien vous hydrater. Ça c'est des gens qui vous prennent pour des pigeons, parce que si vous faites pas de sport, pas besoin de prendre des électrolytes. Voilà, on met les points sur les i pour commencer cette vidéo. Bon, ce matin, ce qui est prévu, c'est séance Aerox. En fait, là, je fais un petit deload cette semaine parce que j'ai accumulé beaucoup de fatigue. J'ai posté sur Instagram ma semaine d'entraînement et franchement, elle est super chargée parce que j'ai les objectifs à la fois de l'Aerox, donc ça veut dire faire beaucoup de cardio, et aussi les objectifs musculation. J'ai toujours envie de prendre du booty, tout ça, donc ça fait beaucoup à la fois. Et là franchement je suis fatiguée et j'ai senti que cette semaine j'avais besoin d'une bonne semaine de récupération, de deload. Donc normalement ça va être une séance un petit peu moins fatigante que d'habitude. Je vais peut-être même pas faire mon rappel fessier habituel du mercredi, et peut-être que l'Aerox je vais voir en fonction de mon envie. Mais voilà, c'est parti pour le petit snack. C'est parti, je sais toujours pas ce que je vais faire. J'hésite entre mon rappel fessier habituel mais en plus léger vu que c'est le deload, ou sinon un petit peu de haut du corps, je sais pas. Mais en tout cas après ça sera séance Aerox, ça c'est sûr. C'est parti. Ça fait du bien, je viens de prendre ma douche. Du coup à la salle je vous ai filmé que le hip thrust, mais au final j'ai fait donc petit rappel fessier, j'ai fait hip thrust et après kickback 45 degrés. J'ai fait ça pas trop lourd vu que je suis en deload, tout ça. Et après j'ai fait séance Aerox, j'ai fait du sled push, sled pull avec du vélo. Et ensuite j'ai fait du ski erg, mais pareil j'ai fait en mode quand même tranquille pour bien récupérer cette semaine. Et après j'ai fait aussi un petit peu de marche rapide inclinée. Je me sentais quand même assez fatiguée dernièrement, donc je me suis dit que ça pouvait que me faire du bien, une petite semaine comme ça de deload. Je vais voir si vraiment je fais une semaine complète ou un petit peu moins. Mais c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de faire si vous faites pas mal de sport, parce que ça fait vraiment du bien au corps. Bon, ce midi, c'est vraiment le repas de la flemme. Je sais que vous êtes plein. En fait, être un petit peu partagé en mode j'ai trop envie d'avoir un mode de vie sain, tout ça, mais des fois en fait on n'a juste pas envie de faire à manger, ou on n'a pas le temps, ou tout
simplement, on a d'autres choses à faire, quoi. Donc, vraiment, ne culpabilisez pas de temps en temps de faire un repas rapide. Et franchement, moi, le repas rapide que je me fais tout le temps, qui est à la fois quand même sain, que j'adore, et qui est surtout prêt en 30 secondes, c'est des œufs déjà. Donc, vu qu'on vise la rapidité, bien évidemment, je vais juste les casser dans la poêle, et je vais bien évidemment faire des œufs brouillés à même la poêle, parce que voilà, je n'ai pas envie de laver un bol. Et c'est parti pour le petit repas. Je vous avoue que j'ai déjà croqué dans le pain, j'avais trop faim. Vraiment, c'est pas le repas qui fait le plus rêver, mais moi j'adore ça. Et sur le pain, voilà, faut que je vous avoue que je mets du gorgonzola. Est-ce que ça serait pas l'heure de vous annoncer la nouvelle que vous attendez tout particulièrement? Roulement de tambour, les programmes Booty Gains sont en promotion à partir de maintenant. Quand je dis maintenant, c'est maintenant puisque j'ai publié la vidéo YouTube en même temps que j'ai lancé la promotion. Comme ça, vous êtes sûr de pas la rater. Donc si ton objectif est de perdre du gras, de prendre du muscle, de prendre des fessiers, d'avoir le ventre plat ou tout à la fois, c'est possible avec les programmes Booty Gains. On s'appuie sur les dernières études scientifiques, sur la biomécanique, pour te fournir le programme le plus complet possible et surtout celui qui va vraiment t'amener vers ton objectif. Vous êtes déjà plus de 15 000 à vous être transformés grâce au programme. C'est juste énorme vraiment. En commençant les programmes, jamais de la vie j'aurais pensé que autant de filles, de femmes me fassent confiance. Donc voilà, c'est juste incroyable. Donc si tu as envie d'être la prochaine, de rejoindre les programmes, n'hésite pas. Vous le savez, les programmes sont à un prix le plus juste possible. Donc il n'y a pas souvent de réduction. Donc là, c'est vraiment le moment. Et surtout, si jamais vous rejoignez les programmes maintenant, vous aurez accès à toutes les futures mises à jour des programmes gratuitement. Donc vous n'aurez pas besoin de repayer chaque mois ou quoi que ce soit. C'est vraiment, vous achetez le programme une fois et vous l'avez pour toute votre vie. Quand j'ai mis le Booty Gains numéro 1 à jour il y a quelques semaines, il y a des filles qui m'ont écrit: mais Aliénor, pourquoi tu nous as pas fait payer ça? Mais en fait, c'est pas ma façon de faire. En fait, j'ai envie de vous aider. Donc si tu hésites entre les 3 programmes, c'est super simple. Peu importe ton objectif, le Booty Gains numéro 1 et le Booty Gains numéro 2 s'adaptera à toi. Ce qui va vraiment changer, c'est ton expérience en salle de sport. Donc si jamais tu es débutante ou intermédiaire, il faut que tu optes pour le programme numéro 1 qui va vraiment s'adapter à un niveau, on va dire, moins de 2 ans de salle vraiment sérieuse. Et lui, le Booty Gains numéro 2 est vraiment fait pour celles qui ont déjà de l'expérience et qui veulent venir relancer leur progression pour avoir une deuxième transformation. Donc si jamais tu es une femme qui va déjà à la salle depuis un petit moment, qui a déjà eu des résultats mais qui stagne depuis un certain temps, le Booty Gains numéro 2 est vraiment fait pour toi. Et ensuite, le guide sur la sèche, lui, il est vraiment fait pour toutes celles qui veulent perdre du gras. Donc dedans, tu auras vraiment toute la méthode de A à Z pour perdre du gras. Tu auras aussi plein de conseils, de petits tips, par exemple ne pas avoir faim en déficit calorique, ne pas reprendre le gras après sa perte de gras, sinon ça sert à rien. Voilà, comment perdre du gras sans se priver, etc. Tu as aussi un plan alimentaire, tu as ta liste de courses, tu as plus de 50 recettes trop bonnes dedans. Et ce qui est très important à dire, c'est que le guide sur la sèche, c'est vraiment focus sur l'alimentation et les 2 autres, ça va être plus focus sur le sport. Donc, bien évidemment, ils sont faits pour être suivis ensemble si jamais tu as besoin d'aide sur l'alimentation et sur le sport. Donc, si jamais tu as envie de te transformer physiquement, mais aussi mentalement, je te laisse rejoindre les programmes qui sont dans la description. Voilà, c'est déjà plus de 15 000 transformations. C'est juste incroyable et j'espère que tu seras la prochaine. Ça y est, j'ai coupé tous les ingrédients pour le repas de ce soir. Franchement, je pense que vous pouvez deviner qu'est-ce qu'on va manger. C'est bien sûr un Pokéball. Franchement, je trouve que c'est trop pratique comme repas. Tu mets les ingrédients que t'aimes dedans, tu manges et voilà, t'as des protéines, des bons glucides et surtout, c'est une alimentation plutôt brute. Donc voilà, j'adore. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi là. Ce matin j'avais pas mal de rendez-vous, j'ai mangé en ville aussi d'ailleurs, j'ai mangé dans un Viet, c'était trop bon. Je vous mets une petite photo là. Et j'ai fait des petites courses, donc je me suis dit que j'allais vous montrer parce que c'est des courses pas habituelles. En fait, donc d'habitude je vais faire mes courses au Leclerc. Et au Leclerc, en fait, il n'y a pas de trucs végétaux qui sont vraiment bons. Je veux dire, les alternatives pour la viande, tout ça. Donc j'aime bien quand je vais dans le centre de Toulouse aller au Monoprix parce qu'il y a toujours plein de trucs. Et surtout, il y a la marque Eura que je trouve vraiment trop bonne. Et en plus, les valeurs nutritionnelles sont vraiment bien. Et pareil pour les ingrédients, c'est top. Donc là, j'ai pris les escalopes panées. Trop bonnes celles-ci.
Et ensuite, j'ai pris les saucisses nature. J'adore les épicées aussi, mais celles-ci elles sont bonnes. En plus, il y avait une promo moins 40 sur le deuxième. On dit pas non, j'adore les petites promos. Ensuite, c'est la première fois que je voyais ça, c'est Beyond Meat. J'avais déjà entendu parler de la marque, mais je sais pas du tout sur quoi. Donc j'avais trop envie de tester. Pareil, c'est plutôt protéiné et c'était pas trop mal, on va dire. Enfin après, de toute manière, les trucs végés comme ça, j'en mange pas du tout beaucoup. Je sais pas, je pense que j'en mange une fois par semaine, un truc du genre. Donc là, j'ai fait mon stock au moins. Et après, je suis passée au Biocop et j'ai acheté ma tisane préférée de tous les temps. Vraiment, je trouve qu'elle est juste trop bonne. Et en plus, si vous êtes comme moi à adorer genre les petits trucs sucrés, tout ça, vous allez forcément adorer. C'est la tisane Choco de chez Yogiti. Genre vraiment, elle est juste trop bonne. Franchement, faut que vous la testiez. Et après, j'ai encore acheté petits épices. Là, comme ça, je me suis dit que sur le porridge, ça pouvait être trop bon. Et des pépites de chocolat. J'ai pas envie de faire la grosse daronne qui commente la météo, mais est-ce qu'on peut quand même en parler? Vraiment, il ne fait que de pleuvoir en ce moment. Je crois que je préférais la canicule. Je pensais pas dire ça, mais rendez-moi du soleil en fait. L'été n'est pas fini. J'avais trop envie de vous montrer mon petit potager. Je pense là vous le voyez quand même, mais déjà j'ai des framboises, genre ici là, vous voyez il y a des framboises, il y a plein de fraises, il y a plein de tomates. Et j'avais trop envie de vous dire que voilà, si vous savez pas quoi faire à un moment donné de votre journée, allez acheter 2-3 plantes, de la terre et vous faites du jardinage. Je vous promets, on est tellement content après quand on ramasse ces petits fruits, ces petits légumes. Genre là, je peux aller sur ma terrasse, prendre une framboise et manger ma framboise. Bon, je pense que ça, c'est un peu un délire de meuf qui a bientôt 25 ans. Mais toujours est-il que, franchement, c'est une activité comme une autre qui peut grave divertir. Bon, c'est pas tout. Je suis pas ici pour vous parler de la météo. J'avais trop envie de vous parler d'un truc un peu plus sérieux. Parce que je pense qu'en fait, cette chaîne a quand même pas mal démarré avec ma sèche que j'ai faite l'année dernière. Et aussi celle d'avant d'ailleurs. Je sais pas depuis quand vous êtes là. Mais il faut savoir que actuellement, j'entame une petite perte de gras. Vraiment toute petite, minuscule. Mais les raisons de pourquoi je fais ça, c'est tout simplement que je me sens très lourde quand je cours. Vraiment, j'ai l'impression d'être un éléphant. Pourtant, vraiment, mon physique, je l'aime bien actuellement. Je me sens trop bien dans mon corps, etc. Mais c'est vrai que d'un point de vue performance pour l'Aerox, je sens que je suis un petit peu trop lourde. J'ai bien gardé les résultats de ma sèche. Là-dessus, je suis trop contente. Mais de toute manière, il n'y avait pas de raison. J'ai suivi la méthode que je vous enseigne dans mon guide sur la sèche. De toute manière, si vous faites ça correctement, il n'y a aucune raison que vous repreniez du gras par derrière. Je sais même plus à combien j'avais fini ma sèche, mais en ce moment, je pèse aux alentours de 68 kg. Et j'aimerais bien peser environ 66 pour être, je pense, assez performante au niveau de l'Aerox. Parce que là, comme je vous dis, je sens que je me trimballe de la charge inutile. En plus, vous le savez que j'ai fait de la force athlétique à haut niveau presque pendant 2 ans. J'avais fait les championnats de France, etc. Ce qui fait que j'ai quand même pas mal de masse musculaire aussi en haut du corps. Et pour l'Aerox, il faut de la masse musculaire en haut du corps, mais quand même moins que si tu fais de la force athlétique. Donc c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu diminué les séances d'entraînement au niveau du haut du corps. Honnêtement, je ne perds pas de muscles au niveau du haut du corps actuellement. Pourtant, je fais qu'une seule séance par semaine. Mais d'ailleurs, c'est un truc que je vous dis très souvent. En fait, une fois que tu as pris du muscle, c'est beaucoup plus dur de perdre du muscle que d'en prendre. C'est pour ça que d'ailleurs, quand vous me dites que vous avez trop peur de perdre vos muscles pendant vos vacances, franchement, il n'y a pas d'inquiétude. Si tu pars juste quelques semaines, que à la limite, tu peux faire une séance à droite à gauche, tu vas pas perdre de muscles. À la limite, tu vas perdre de la congestion. Donc, tu vas avoir l'impression d'avoir les muscles beaucoup plus fins, tout ça. Mais une fois que tu auras repris la musculation, au bout de 1 ou 2 semaines, tu seras exactement comme avant. Si tu as bien mangé, bien sûr, hein. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas grave si actuellement je perds un petit peu de muscle au niveau du haut du corps, ça me dérange pas plus que ça, parce que d'un point de vue physique, c'est pas quelque chose qui me dérange, et d'un point de vue performance, je pense pas avoir besoin d'autant de muscles que ça au niveau du haut du corps pour l'Aerox, et comme c'est mon objectif du moment, je me concentre là-dessus. On va aller préparer le repas du soir. En plus, c'est un meal prep, et surtout, c'est un repas que je me fais tout le temps en ce moment. Je pense que je vous ai jamais montré la recette, mais j'aime trop me faire ça. En plus, franchement, c'est juste trop bon et c'est super sain, super protéiné, donc je vais vous montrer la recette. Mais avant, je voulais trop vous montrer quelque chose. Ça, c'est mon petit Notion pour m'organiser au niveau des publications sur Instagram. Enfin, je le fais aussi sur tous les autres réseaux sociaux, mais donc à chaque fois que je fais un post, je mets là-dessus. Bref, c'est pas ça que je voulais vous dire, c'est que le Boutique Gains numéro 1 a enfin changé de photo de couverture. C'est un truc que vous me demandiez depuis je sais pas combien de temps, parce que c'est vrai que l'ancienne photo, je sais pas si vous vous rendez compte, mais elle datait de 2022. C'est l'année de sortie des programmes.
Et bah, je pense qu'il était temps de la changer. Depuis, bah, vous avez été tellement à le rejoindre. Enfin, franchement, j'aurais jamais pensé ça de toute ma vie. Mais surtout, vous étiez plein à me dire que la photo n'était plus représentative du Booty Gains numéro 1. Donc, je me suis dit qu'il fallait trop la changer. Et là, je trouve qu'elle est trop belle. Je suis trop contente. Bon, c'est parti. On va faire le repas de ce soir. Donc déjà, première étape, faire cuire des pâtes. Il faut savoir que mes pâtes préférées au monde, c'est vraiment les pipé régatées. Je trouve qu'elles sont tellement bonnes. Donc je pense que je vais faire 2 tupperwares pour moi et 2 tupperwares pour Emmanuel. Ce qui fait qu'il faut plus que 500 grammes. Je pense que je vais mettre ces 2 paquets là. Ça me fera peut-être même un 3e tupperware pour moi. Ensuite, pour faire cette recette vraiment délicieuse, vous aurez besoin de courgettes, hop là, et de poulet. Moi, il est au congélateur, donc je vais le décongeler. Ce truc pèse littéralement 600 kg. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir cuisiné pour ma famille de 6 enfants. Mais non, c'est moi les 6 enfants. Et petite astuce pour bien répartir les tupperwares, c'est que je mélange pas les protéines à même la préparation, mais j'en mets un petit peu dans chaque, comme ça c'est plus facile à répartir. Et voilà le repas, comme toujours, avec plein de parmesan. Bref, j'ai trop hâte, ça va être trop bon. Le pactole. C'est la cueillette. Je veux bien encore quelques framboises pour mon overnight oat. Cueille toi aussi le chat. En vrai, je trouve ça trop cool parce que vous voyez, tous les 2-3 jours, bah, on a une assiette comme ça. Alors qu'on a planté juste quelques petits trucs comme ça au printemps. Donc, je trouve ça trop cool. Nouveau jour, nous sommes vendredi, je vais me préparer pour aller à la salle là. C'est la séance la plus longue de toute ma semaine. Je fais tout le corps, donc bas du corps, haut du corps. Et normalement à la fin je finis par 30 minutes d'escalier. Comme c'est ma semaine de deload, là je sais pas exactement ce que je vais faire, mais je vais peut-être en faire un petit peu moins. J'ai les cheveux actuellement excessivement sales. Ça me dégoûte profondément. D'ailleurs, vous me demandez très souvent comment je fais vis-à-vis des shampoings, tout ça. En fait, je ne gère pas, voilà. Vraiment, je me lave les cheveux la veille. Le lendemain, ils sont déjà sales parce que j'ai fait ma séance de sport. Et vu que je fais du cardio 5 ou 6 jours par semaine, j'ai les cheveux qui graissent très vite parce que je sue du cuir chevelu. Vraiment, voilà, je n'ai pas de solution. En plus, vu que j'ai les cheveux bouclés, à chaque fois ça donne un truc un peu type paillasson le lendemain. C'est terrible, voilà. Mon meilleur ami, c'est le shampoing sec Chlorane. Je trouve qu'il est juste trop bien parce que les Baptistes, ils me grattaient le cuir chevelu. Enfin bref, un enfer. D'ailleurs, je tiens à dire que tous les gens qui donnent des conseils pour ne plus avoir des cheveux gras, c'est des gens qui n'ont pas les cheveux gras. Voilà, ça c'était mon coup de gueule. Et le coup de gueule numéro 2, c'est les gens qui donnent des conseils pour faire pousser les cheveux alors qu'en fait ils ont une génétique à avoir des cheveux qui traînent par terre. Voilà, ces 2 types de personnes m'énervent. Je vous promets, j'ai une bonne génétique sur certains trucs là, je le dis franchement, mais sur les cheveux, c'est une catastrophe. Vraiment, ces types-là, ils ne veulent pas pousser, ils ne veulent pas rester propres. Voilà, c'était l'instant coup de gueule. Maintenant, nous allons pouvoir nous préparer ensemble. Je tiens à dire qu'en ce moment, mes shorts préférés, mais genre vraiment préférés, c'est les Init de chez TVO. Je sais pas, mais je ne peux plus m'en passer. Vraiment, ils font un boule de folie. Voilà, qu'on se le dise, de vous à moi. C'est juste incroyable. Donc, je pense que je vais mettre le violet aujourd'hui parce que, en fait, j'ai trop envie de faire un avant-après sur Instagram parce que vous êtes plein en plus à me l'avoir dit, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal pris du booty depuis, on va dire, allez, le début d'année en fait, depuis que j'ai arrêté la force parce que j'ai repris le Booty Gains numéro 2.
Et en fait, bah, j'ai vraiment pris du booty. Je pensais pas que c'était possible, mais voilà. Donc j'ai trop envie de faire un avant-après. Et pour ça, il faut mettre le même short. Sinon, t'as tous les haters de Instagram qui vont être là. C'est le short. Voilà. Bah écoutez, je propose que je vais mettre même la même brassière que sur la vidéo avec laquelle j'ai envie de faire le avant. Parce qu'on sait jamais, hein, les haters, ils pourraient dire c'est un effet de contraste avec la brassière. Donc voilà, on n'est jamais trop sûr. Du coup, je vais mettre la brassière Init qui va avec. D'ailleurs, celle-ci, je l'ai en S, mais je crois que je préfère en M les brassières Init parce qu'elles sont en fait toute la collection Init est un petit peu serrée. Donc autant les shorts, j'adore quand ils sont serrés, mais brassières, j'aime pas trop. Mais bon, ça va quand même. Je fais entre du S et du M pour les brassières. Et voici le petit outfit pour la journée avec le short Init de chez TVO. Vraiment, il est juste trop beau. Du coup, voilà, je vous ai mis les refs. Et comme d'habitude, vous avez moins 10% sur TVO avec mon code Aliénor10, sur Gymshark aussi. Et si jamais vous l'utilisez, bah, sachez que ça m'aide énormément et que ça m'aide à continuer ces vidéos YouTube. Et voilà, merci beaucoup. Je suis vraiment contente ce matin, j'ai fait une trop bonne séance, du coup vraiment j'ai fait tout le corps et après, faut que je vous avoue, j'avais trop la flemme sur l'escalier ce matin, je sais pas, vraiment je faisais mes escaliers et chaque minute était un supplice, donc j'ai diminué genre 20 minutes à peu près, mais là les 30 minutes c'était clairement pas pour aujourd'hui. Bon, est-ce que ce serait pas l'heure que je réponde à la question qu'on me pose tout le temps, vraiment je pense que je reçois 2-3 DM chaque jour depuis très longtemps là-dessus, c'est les protéines en poudre. Bon, je pense que vous avez vite fait suivi l'histoire si vous me suivez depuis assez longtemps. Je travaillais avec une autre marque, mais voilà. Ça s'est quand même mal terminé. J'ai appris des choses pour les consommateurs qui n'allaient pas du tout. Bref, on va pas s'attarder sur cette histoire. Mais voilà, je ne travaillerai plus avec cette marque parce que c'est finito pipo. Et donc quand ça c'est fini, j'ai vraiment essayé de trouver une nouvelle protéine en poudre qui me convenait. Donc vous le savez, moi mes critères, ce que c'est très bon. Parce que j'ai besoin d'un truc bon à manger tous les jours. Sans édulcorants chimiques ou produits chimiques. Parce que puisque j'en mange tous les jours, j'ai envie que ça soit bon pour ma santé. Et le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout ça sur le marché. Personnellement, je consomme de la protéine en poudre végétale parce que ça rend beaucoup mieux dans les gâteaux, dans les porridge, dans les pancakes, tout ça. Vous me le demandez très souvent. En fait, il faut vraiment prendre de la protéine en poudre végétale pour la pâtisserie parce que sinon, ça rend les gâteaux très secs. Bref, tout ça pour dire que je cherchais une marque depuis très longtemps. Et je n'ai pas trouvé. Mais voilà, tout ça c'est bientôt l'histoire ancienne parce que là, ça fait des mois que je goûte une nouvelle protéine en poudre qui est juste parfaite, vraiment parfaite. Elle répond à tous mes critères et surtout elle est vraiment trop bonne. Et j'ai trop hâte que vous la goûtiez. Et normalement, je peux pas encore vous dire la date exacte parce que je l'ai pas. Mais bon, ça devait être pour septembre, mais là, normalement, ça sera pour octobre. Mais j'ai trop hâte que vous puissiez la goûter parce que vraiment, ça manque trop de ça sur le marché. Vous commencez à me connaître, j'adore les petits trucs sucrés, délicieux à prendre en fin de repas. Parce que vraiment, je ne peux pas finir un repas sans un petit truc bon. En fait, ce n'est pas possible, vous voyez. Donc, je vais vous montrer le truc que je me fais souvent, justement pour prendre à la fin du repas. Promis, je tiens à dire que si vous n'aimez pas les dattes, vous allez quand même aimer, ok? Je sais pas comment vous expliquer, mais je n'aime pas les dattes et j'adore ça. Donc je pense que ça peut être le même cas pour vous. Bref, déjà, je vous conseille de prendre vraiment des grosses dattes. Vraiment des bonnes grosses dattes. Là, c'est des dattes Medjool, mais genre, vous voyez, ça, c'est une date. C'est vraiment énorme. Bref, vous mettez tout ça dans une assiette. Ensuite, vous les dénoyautez chacune. Ça, c'est un peu chiant à faire. Hop, elle n'a pas de noyau celle-ci. Donc ça y est, là j'ai dénoyauté toutes mes dattes. Et ensuite, vraiment super simple. Alors, la recette, ça prend 1 minute. On fourre avec l'ingrédient de votre choix. Donc là, moi je vais en faire certaines au chocolat, d'autres au nocciolata. Ça, j'ai vraiment une addiction très sévère au nocciolata blanc. C'est la meilleure chose au monde, voilà. Je vous conseille pas de goûter ça parce que c'est très dur de s'arrêter après. Et au beurre de cacahuète. Vraiment super simple, hein. Vous en mettez juste au milieu comme ça, là. Hop, et vous refermez. Hop. Et voilà, une fois que vous les avez tous fourrés, il y a juste à mettre ça au congélateur et attendre que ça se congèle. Je vous conseille de bien le mettre à plat. Et une fois que c'est congelé, après vous pouvez tous les mettre dans un sachet
mais sinon ça risque de se coller entre eux. Donc voilà, j'ai trop hâte de manger. Hein. J'adore ça, vraiment c'est trop bon. Bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça serait pas l'heure de manger? J'ai l'impression de passer mes journées à manger et je crois que ce n'est pas qu'une impression. Bon, au menu de ce soir, j'ai élaboré un petit repas dans ma tête et ma foi, ça a l'air très bon sur le papier. J'espère que ça va donner envie. J'ai l'impression que la caméra est de travers, mais faites pas attention, écoutez. Alors, pour ce soir, nous allons faire des pâtes avec des crevettes, de la sauce tomate. Enfin, bon, bref, ça va être super bon. Pas de nom pour ma recette, donc ça donne pas envie, mais vous allez voir. Donc, première étape, des crevettes. Je vais pas en mettre beaucoup, donc je vais rajouter de la protéine avec d'autres trucs, vous allez voir. Hop, c'est tout dans le frigo pour l'instant. J'ai fait bouillir l'eau ici et du coup je vais faire les pâtes que j'adore faire en ce moment. Vraiment je les trouve trop bien. J'ai vu des gens sur Instagram qui les avaient goûtées, qui avaient dit qu'elles n'étaient pas très bonnes, mais je vous promets qu'on sent pas la différence. Alors bon, là j'ai les Barilla, mais je préfère les Carrefour protéinés. Mais les Barilla vont faire le taf parce que là je veux des spaghettis. Donc en gros là dans celle-ci c'est de la protéine de pois qu'ils mettent dedans, donc c'est pas mal. En fait c'est vraiment juste des pâtes normales avec de la protéine de pois, il n'y a pas de trucs bizarres. Et tadam, voilà le résultat. Franchement, ça a l'air trop bon. Je l'avoue, j'ai même rajouté 3 feuilles de basilic pour faire un petit peu la meuf Instagram. Mais voilà, ça a l'air trop bon, miam miam, on va se régaler. Nouveau jour, nous sommes samedi. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé que j'avais mal à la cheville depuis un certain moment, etc. Que ça allait mieux et des fois ça allait moins bien, etc. J'ai fait tous les tests pour voir ce que j'avais et vraiment je m'attendais pas à ça, mais j'ai une tendinite du gros orteil, voilà. Et en fait, ce qui est un peu pénible, c'est qu'elle part et qu'elle revient des fois, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, si. Genre elle est revenue là il y a 10 jours à peu près. Et en fait, elle est revenue parce que je faisais les photos pour du coup la mise à jour du Boutique Heinz numéro 1. Et j'ai voulu sauter sur la barre de traction qui est juste un petit peu haute, mais juste pour faire une photo. Et en fait, en sautant, genre ça m'a grave fait mal d'un coup. Et donc la tendinite est revenue pour quelques temps. Donc là, cette semaine, j'ai pas trop couru pour essayer de bien récupérer. Et j'ai repris rendez-vous chez le médecin du sport, mais j'espère que ça va vite passer. Donc ce matin, je vais essayer d'aller courir, mais je sais pas trop si ça va aller, donc on va voir. Ça m'énerve un peu parce que ça m'empêche de faire plein de trucs. Bon, à la limite, pour la course à pied, normalement, ça m'empêche pas trop de courir, à part si j'ai vraiment mal. Donc là, la dernière fois, j'avais trop mal. Mais ça m'empêche surtout de faire tous les mouvements de squat. Donc là, je sais que je vais pas pouvoir refaire de squat pendant un petit moment, alors que j'avais repris. Donc ça m'agace, mais c'est pas grave. Faut accepter que quand on fait du sport, tout ça, bah, de temps en temps, on a des petites blessures et c'est la vie en fait. Et pour éviter un max les blessures, bien sûr, ce qui peut aider de ouf, c'est les compléments. Je sais, la transition est parfaite. Non, mais j'avais trop envie de vous reparler encore une fois des compléments que je prends à l'année, parce que encore plus pour la rentrée, là, c'est trop important, vraiment. Si vous renseignez un tout petit peu, bah, surtout la vitamine D et les oméga 3, je vous conseille vraiment de les prendre à l'année parce que c'est des compléments où on est quasiment tous carencés en France. Donc c'est juste trop important de les prendre et juste prendre ça en fait ça peut faire vraiment des effets très très positifs, que ça soit au niveau de l'humeur, de la concentration, de l'énergie, de l'immunité. Enfin moi je vous dis je suis pas tombée malade. Genre, je sais même pas depuis quand, je me rappelle même pas être tombée malade. Bien sûr, je touche du bois en disant ça. Vous savez, je consomme uniquement les compléments de chez Cure depuis, franchement, 4 ans. Depuis que je travaille avec eux, ils sont juste incroyables. Franchement, ils sont faits en France, parfaitement dosés. Je sais pas quoi vous dire de plus, ils sont juste incroyables. Mais ce que je vous conseille de prendre, franchement, à l'année, si vous savez pas quoi prendre, etc., c'est les oméga 3, ceux-là, voilà. Et le multivitamine, parce que dedans, vous avez la vitamine D. Franchement, moi, ça, je trouve que c'est les deux essentiels. Après, si vous allez sur le site, vous allez voir, il y a des compléments. Vraiment, si vous avez des besoins spécifiques en quelque chose, etc. Ça, c'est à voir au cas de chacun. Et le dernier truc, vraiment le produit qui est sorti il n'y a pas longtemps du tout, mais que j'adore, c'est le FS3B. C'est des probiotiques, mais aussi prébiotiques, postbiotiques, je vous en ai parlé je sais pas combien de fois, mais ils sont vraiment trop
trop bien. Bah déjà de 1 bien sûr pour le ventre gonflé, les ballonnements, tout ça. Mais ça a aussi des effets que franchement moi je pensais même pas. Mais il faut savoir que tout le système digestif c'est vraiment très important et ça joue des rôles dans des trucs qu'on soupçonne pas du tout. Par exemple l'humeur, l'énergie, la qualité de la peau, l'immunité, enfin voilà, c'est très important d'avoir une bonne flore intestinale, donc je vous conseille de ouf ce produit aussi. Et comme toujours, sur Cure, vous avez moins 20% avec mon code Aliénor755, donc merci beaucoup si vous l'utilisez. Et vous savez que je voulais vous dire un truc, depuis que j'ai commencé vraiment ma préparation au niveau de l'Aerox, il y a un truc que je fais plus du tout, et je pensais vraiment pas dire ça dans ma vie, c'est que je fais plus mes 10 000 pas. J'ai plus le temps. Voilà, je trouve que ça prend beaucoup de temps de faire quand même du cardio. Et c'est vrai que j'ai très souvent prôné à fond les 10 000 pas. Mais je trouve qu'il faut quand même le dire que si vous faites déjà des séances cardio plusieurs fois dans la semaine, en vrai, vous pouvez quand même être plus flexible sur ces 10 000 pas. Je trouve que c'est super important pour toutes celles qui font pas forcément de cardio parce que ça représente une activité quand même un petit peu cardiovasculaire, même si vous marchez lentement. Et puis c'est aussi super important pour avoir un bon métabolisme, tout ça. Mais c'est vrai que si vous faites déjà du cardio à fond de temps en temps, comme je le fais moi, c'est pas autant important de faire les 10 000 pas par jour. La plupart du temps, je marche quand même pas mal parce que je vais faire des trucs à droite, à gauche. Et puis aussi, je vais à la salle à pied de temps en temps. Mais parfois, en fait, je vais courir et je reste chez moi le reste de la journée. Et en vrai, franchement, je m'en fiche. Voilà, si vous faites pas vos 10 000 pas par jour, c'est pas la fin du monde. Si vous en faites 6 000, 8 000, c'est déjà super bien. Et faut pas que ça soit quelque chose qui vous mette une pression de ouf chaque jour en mode faut que je fasse mes 10 000 pas parce que sinon ça va pas trop. Donc je vous ai dit ce matin là je vais essayer d'aller courir. Je sais pas si je vais avoir mal à la cheville mais je vais essayer du moins sinon je marcherai, ça sera déjà ça. Mais il y a un truc dont je voulais vous parler qui peut grave intéresser celles qui font de la course à pied. C'est que je vois très souvent sur les réseaux en mode j'arrive pas à tenir ma zone 2 etc. J'arrive pas à courir assez lentement. Est-ce que vous calculez bien votre zone 2? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de la calculer. Alors j'ai plus le nom exact avec la méthode de ça commence par un K, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros il faut prendre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque minimale, enfin la fréquence cardiaque de repos. Et en fait les zones 1, 2, 3, 4, 5 se calculent grâce à la fréquence cardiaque de réserve où en gros on fait donc fréquence cardiaque de repos plus un pourcentage de la fréquence cardiaque de réserve, qui est donc la fréquence cardiaque maximale moins la fréquence cardiaque de repos. Je vous mettrai ici genre les zones, tout ça, mais il faut savoir que moi par exemple, si je cours à 150 BPM, en fait je suis en zone 2, et si je faisais le calcul classique, alors je ne serais pas du tout en zone 2, donc voilà, c'est juste pour vous dire ça, si jamais vous faites de la course à pied, je trouve ça trop intéressant de faire plutôt cette méthode de calcul qui est en gros beaucoup plus véridique. Bon, c'est l'heure d'aller courir. Franchement, je déteste aller courir ou aller faire du sport quand tu sais pas si tu vas avoir mal quelque part et tout. Franchement, on se rend pas compte de notre chance au quotidien quand on a mal nulle part, quand on est en bonne santé. Et en fait, c'est à chaque fois qu'on a un petit souci qu'on se dit, en fait, le plus important dans la vie, c'est juste d'être en bonne santé. Donc voilà, c'était mon rappel. Voilà, si tu regardes cette vidéo, sois heureuse d'être en bonne santé si tout va bien dans ta vie actuellement. Bref, c'est l'heure de s'habiller. En ce moment, pour aller courir, je mets toujours les mêmes shorts parce que je vous promets qu'ils sont trop bien. Faites-moi confiance, vraiment, ils sont juste incroyables. Si vous allez courir et que vous les avez pas encore testés, waouh! Mais juste parfait, c'est les shorts endorphines de chez TVO. Attendez, je vais vous montrer. Déjà, vous avez 2 poches avec fermeture. Très important, enfin c'est trop pratique quand tu vas courir. Et en plus de ça, vous avez une poche spécialement faite pour le téléphone. Et il bouge pas du tout parce qu'en fait il est contre votre cuisse. Vous voyez, c'est une poche hop comme ça. Et franchement ils sont trop bien. En plus vu qu'il y a une double épaisseur, les cuisses ne frottent pas du tout. Enfin juste incroyable. Je sais que vous êtes plein à les avoir commandés grâce à moi. Et vous m'avez dit que voilà, que ça avait changé votre vie. Donc je suis trop contente. Avec tout ça, on va se mettre un petit t-shirt parce qu'il pleut. Je voulais trop vous dire quelque chose. Je pense que ça peut trop vous changer la vie. Si vous allez courir de temps en temps, ou si vous êtes dans la course à pied, vous savez que les ampoules, ça peut grave genre gâcher un footing de ouf. Et j'avais un gros problème avec ça au début. Et il y a un truc qui a changé ma vie. C'est les chaussettes de chez Decathlon. Alors franchement, elles sont pas belles. Hein. Je vous le dis honnêtement, elles sont pas belles.
Vraiment, c'est des... Voilà. Mais en fait, c'est fait exprès pour pas avoir d'ampoule. Et je vous promets, j'ai jamais eu d'ampoule de ma vie en les utilisant. Alors, j'ai plus la ref exacte, mais c'est juste les chaussettes faites pour pas avoir d'ampoule de la marque Decathlon. Et genre, elles sont juste trop bien. Voilà, genre, faut que vous les testiez. Voilà le petit outfit. Franchement, j'aime bien. Ça fait très runneuse. Ce qui m'énerve profondément, c'est que je vais aller courir. Mes cheveux propres, mon shampoing d'hier. Voilà, tout va être sale. Ça y est, je suis rentrée du footing. Franchement, c'était une bonne petite séance. J'ai pas eu trop mal à la cheville. En ce moment, j'ai l'impression que je ne progresse pas de ouf en course à pied. Mais voilà, c'est toujours comme ça. T'as l'impression que tu progresses pas. Et au bout d'un moment, au final, tu fais un super record que t'avais jamais fait. Donc, il faut s'accrocher, même quand on voit pas les résultats. C'est l'heure du repas du midi en attendant. Donc, il me reste du riz de quand j'avais fait les Pokéballs. Donc, il faut que je le mange aujourd'hui parce que après, il va plus être bon. Et avec ça, je me suis dit qu'on allait tester ensemble les boulettes Beyond Meat. Parce que je sais pas, j'ai trop envie de tester, j'ai jamais goûté. Et franchement, ça a l'air pas mal. Donc, on va faire ça avec le riz. Il y a le tube pour Emmanuel et le tube pour moi. Il faut savoir quelque chose sur moi, c'est que je suis très difficile avec les plats en sauce. Enfin, j'ai un souci avec les sauces, ça peut très vite me dégoûter. Donc là, très clairement, je vais juste faire cuire les boulettes de viande. Et genre, je vais les mettre sur le riz et ça va être bien sec. Et en fait, moi, je vous explique, j'adore les repas bien secs. Je sais que c'est vraiment pas le cas de la plupart des gens. Donc c'est pour ça que si jamais vous avez envie de faire cette recette, je vous conseille genre de mettre un petit peu de sauce tomate. Comme ça peut faire couler tout ça. Donc voilà, moi, j'adore les repas secs. Bah écoutez, les boulettes, ça m'a l'air franchement très bon. Du coup, vous avez vu, j'ai mis de la sauce tomate pour Emmanuel. Pour les gens normaux qui aiment les plats en sauce. Je vais goûter ça en direct pour vous dire si c'est bon. Franchement, elles sont trop bonnes. Elles sont vraiment bonnes. Bon, on est dimanche. Je suis un petit peu encore entre l'éveil et le réveil. J'ai pris mon petit déj, j'ai fini mon café. Je tiens à dire que je me suis rendu compte que j'avais du skyr qui allait périmer dans le frigo. Et je ne peux pas accepter l'idée de jeter un aliment périmé. En fait, je n'accepte pas. Voilà. Je ne peux pas accepter d'avoir laissé périmer un aliment chez moi. Donc, j'ai décidé qu'on allait faire un gâteau au skyr. En plus, c'est une recette que j'aime trop. Je n'ai pas fait depuis une belle lurette, j'ai envie de dire. Je vais vous montrer ça. Avant, je tenais à dire qu'hier, on allait manger des sushis. Je vais vous mettre les petits trucs là. C'était trop bon. Franchement, délicieux. Voilà. Tout ça pour vous dire que les sushis, c'est vraiment bon si vous aviez oublié. Puisqu'on me le demande souvent, des repas dehors. Franchement, je me prends pas la tête. Vous voyez, genre cette semaine, c'était 2 fois. Ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 0. Voilà, tant que vous mangez à l'extérieur et que vous finissez pas comme si vous avez mangé pour 10 personnes et que vous arrêtez juste quand vous avez plus faim, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème, voilà. Mais c'est sûr que, en fait, c'est le genre de truc, si tu te restreins trop à l'année et que tu manges dehors, après, forcément, tu peux pas te contrôler et tu manges tout ce qui bouge. C'est pour ça que, encore une fois, je vous dis toujours, la restriction, ça mène à rien du tout. Voilà mon petit mot du matin. On part faire le gâteau. Donc, pour faire un delicious cake au skyr, vous aurez bien évidemment besoin de skyr. Donc, ça, c'est celui qui est un peu périmé, quoi. On sait plus trop si c'est du skyr ou du fromage. Voilà. Non, je rigole, en vrai, ça va. Ensuite, vous aurez besoin d'œufs. Hop, je vais le faire en même temps que vous. Alors, moi quand je fais mes recettes, je vous préviens, je fais toujours ça à peu près. Mais là, je vais peser, comme ça vous aurez la recette. Alors, déjà, on va mettre, je pense, 300 g de skyr. Ensuite, on va casser les 3 œufs, parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est un gâteau genre ultra protéiné, sans matière grasse. Voilà, genre vraiment, c'est de la protéine pure. Ensuite, je vais mettre, je pense, 180 g de farine. Et je vais faire moitié farine, moitié maïzena. Mais en vrai, c'est pas du tout obligé. Un demi-sachet de levure. De la vanille en poudre.
environ 50 g de sucre. Après, vous pouvez en mettre plus, hein. C'est à vous de voir. Allez, je vais en mettre 70. Moi, j'aime bien. C'est super simple, hein, je vous préviens. On a déjà mis tous les ingrédients. On remue tout ça, là. Finalement, je rajoute un peu de skyr parce que c'est un chouïa trop épais. J'en ai rajouté 100 g. De toute manière, je vous écrirai les trucs rectifiés à l'écran. Bien sûr, on s'arrête pas là parce qu'on va quand même pas faire un gâteau au fromage blanc ou au skyr sans chocolat. Donc on rajoute des pépites de chocolat. Il n'y a pas de quantité, hein, c'est autant que vous aimez ça. Vous mettez ça dans votre moule préféré. J'aurais préféré que ça soit un moule rond. Ah mais j'ai un moule rond, qu'est-ce que je raconte? Je trouve que ça fait toujours mieux. Hop. Et on enfourne ça pour environ 40-45 minutes à 170. Devinez où est-ce qu'on va? On va à la piscine. En ce moment j'essaye de nager une fois par semaine. Bon, c'est pas toutes les semaines, mais j'aime bien. Franchement, je pense que ça me fait bien progresser sur le cardio sans avoir d'impact ou de risque de blessure, puisque bah littéralement on est dans l'eau. Mais voilà, franchement j'aime bien, ça change comme petite activité du dimanche. Les amis, là, il est 13 h, on vient seulement de rentrer, j'ai trop faim, vraiment j'en peux plus. Mais je suis trop contente, déjà j'ai nagé 2000 mètres en 41 minutes, c'est mon record. Jusqu'à présent, je crois le meilleur record que j'avais fait, c'était en 44 minutes, donc je suis trop contente. Et après on allait faire des petites courses, mais vraiment là on est affamés comme des dingues. Ma passion dans la vie, c'est la pastèque, et en plus celle-ci, elle est vraiment trop bonne. Il n'y aura pas de légumes dans le repas que je vais faire, donc ça sera, écoutez, le légume, la pastèque. Et voilà le repas de ce midi. En fait, il faut que je vous avoue que j'ai une véritable passion pour les gnocchis. J'adore les gnocchis poêlés de l'ustucru. Et avec, c'est de l'émincé de soja. Non mais regardez comme le gâteau est trop beau. Franchement, il fait trop envie. Ça m'a l'air pas mal, ma foi. C'est vraiment de texture flan. C'est parti pour la dégustation. Très bon. Bon, c'est ici que je vais arrêter la vidéo. J'espère trop que ce modèle de vlog assez long vous plaît. Et surtout, si jamais vous avez envie de rejoindre les programmes Booty Gains, n'oubliez pas que la promotion, c'est seulement jusqu'à dimanche. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions par DM ou par commentaire. J'essayerai de vous y répondre à temps. Et voilà, en attendant, je vous fais des bisous. À bientôt.